Et oui, moi aussi, j'entre dans le game de la manga box. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, on va parler de la manga box et de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, leur site et leur compte Instagram sont dans la description si jamais t'as envie de commander. Et ce qui est intéressant par rapport aux autres manga box, c'est que là-dedans, il y a des mangas. Donc, à partir de 24,99 €, tu peux retrouver une box comme celle-ci où tu vas retrouver à l'intérieur des mangas, des goodies et des figurines. En tout cas, tu vas sur leur site et tu verras comment c'est composé. Et ce qu'ils te proposent, c'est super intéressant. C'est soit eux, ils choisissent des mangas que tu ne connais pas, qui sont peu connus, en tout cas qui ont très peu de visibilité, ou soit tu crées ta propre box avec les mangas que tu choisis. L'idée est que eux, ils ont voulu mettre en avant des mangas qui sont encore une fois peu connus. Tu vas pas avoir en manga des One Piece, Naruto ou l'Attaque des Titans. Et tu me diras, mais comment ils font pour sélectionner des mangas qui pourraient te plaire ? Eh bien c'est très simple, tu as juste à leur envoyer soit la liste de ta Mangatech ou le lien de Manga Collect si tu as Manga Collect. Et si tu n'as pas Manga Collect, je t'invite à télécharger cette application qui recense tous tes mangas. Donc moi c'est ce que j'ai fait et ils m'ont envoyé des mangas que je vais découvrir immédiatement. Alors moi ils m'ont envoyé une box avec seulement des mangas et des encas parce que déjà j'ai pas forcément de place pour mes figurines et puis j'ai pas forcément demandé de figurines non plus. Et ils m'ont envoyé un manga par rapport à ma collection et c'est vrai que ma collection est vraiment axée sur les seinen. Et pour le coup je pense qu'ils ont fait un très bon choix parce qu'ils m'ont envoyé le tome 1, 2 et 3 de Monkey Peak. Alors ce manga là je l'ai découvert il y a quelques mois, j'ai vraiment très hésité à l'acheter. Et comme ça fait un moment, je vous le dis que j'essaye de compléter mes collections qui sont pas forcément pleines, où il y a pas mal de trous, je les ai pas achetés. Et ils ont vraiment tapé juste, je suis juste choqué. Puis franchement, ils ont fait vraiment le bon choix. Donc déjà, un très bon point. Ça veut dire que je leur ai envoyé ma collection et ils ont vraiment fait un très bon choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les lire et je vais te donner mon ressenti immédiatement. Enfin, après la lecture. Mais pour toi, c'est immédiatement. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, franchement, j'ai été hyper surpris et hyper hypé. Je m'attendais pas à ça. En fait, j'ai enchaîné les trois, tout simplement. Et il est vraiment très bon. Alors, il y a des défauts, mais ces défauts en font des qualités. Mais je vais te faire le speech avant de commencer évidemment. Pour resserrer leurs liens, les employés d'une entreprise pharmaceutique participent à une randonnée en montagne. L'air rafraîchissant et la nature magnifique accompagnent les marcheurs. Mais la nuit tombée, une horrible tragédie vient les secouer. Ils se font attaquer férocement par un singe géant armé d'une machette. Quelle est la raison de ces assauts cruels et répétés de l'animal? Est-ce la créature démoniaque du pic du singe? Pour le moment, une seule chose compte: survivre. Dit comme ça, le synopsis, il donne pas forcément envie. Une équipe de bonhommes qui va se balader dans la montagne, qui vont se faire attaquer par un singe. Sauf que, c'est un seinen, c'est un survival, et il est assez gore, même très gore. Et tu sais très bien, si tu me suis depuis assez longtemps, tu sais très bien que j'aime beaucoup ce qui est gore. Du coup, au niveau de la lecture, je vais plutôt te parler plus ou moins que du tome 1, et vite fait, mais sans trop te spoil, mais je vais essayer de pas te spoil du tout, du tome 2 et du tome 3. L'histoire va tourner plus ou moins autour d'un seul mec qui s'appelle Ryo, qui va être entouré de 36 personnes. Et justement, ces 36 personnes font partie de la même entreprise pharmaceutique, et comme le dit le synopsis, pour resserrer des liens, ils font une sorte de voyage entreprise dans des montagnes, ils font une randonnée. Bon, ça peut être pas mal, mais moi je suis pas forcément fan des randonnées, mais bon. Et du coup, ce qui est intéressant lorsqu'il y a beaucoup de personnages, c'est qu'il y a pas mal de personnalités et il y a pas mal de traits de caractère qui sont assez différents, des personnages qui sont assez différents. Donc au tout départ, ils se baladent dans cette montagne et arrive un certain moment, ils se disent je pense qu'il est temps de rentrer et de partir dans un gîte ou un chalet. Et bien évidemment, l'un d'entre eux, un des plus anciens, va évoquer la légende du roi singe ou du dieu singe, je sais plus trop, qui à certains moments de l'année se réveille ou apparaît plutôt et tue des gens. Alors bien sûr, ce n'est qu'une légende, donc personne n'y croit, tout le monde rigole plus ou moins et ils avancent. Mais toi, en tant que lecteur, tu sais très bien que c'est plus ou moins le noyau de l'histoire, donc tu sais que la légende est vraie en fait. Et ce qui m'a dérangé au début, c'est que justement, le choix de chacun des personnages est une succession de mauvais choix. Et tu te demandes, mais est-ce qu'ils réfléchissent à un moment donné ou ils sont tous complètement bêtes en fait? Je vais donner un exemple. Ils sont censés rentrer, comme je te l'ai dit, dans un gîte pour se reposer, et ils arrivent à un endroit où il y a une sorte d'intersection, et il y a un panneau qui te dit, voilà, le gîte se trouve
par là. Et il y a un chemin qui t'indique à droite. Notre héros, Ryo, il dit tiens, c'est bizarre, il y a un chemin qui indique la droite, pourquoi on prend pas celui-là? Et il y a le mec qui est à la tête de la marche qui dit mais non, tu es bête, le panneau il indique par ici, donc on va à cet endroit-là. Il dit ok, et ils y vont, et bien sûr c'est un piège. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment que de la survie. Et ils essayent d'échapper aux singes, en tout cas de trouver un endroit sûr. Et le seul endroit sûr à partir de ce point-là, de cette localisation-là, eh bien c'est un autre gîte qui est à des heures et des heures de marche. Pourquoi ce manga est bon? Par rapport à son défaut que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils font que prendre des mauvaises décisions, et justement tu te dis mais à quel moment ils vont réfléchir? Et tu veux voir cela en fait, t'as envie de voir quand est-ce qu'ils vont prendre des bonnes décisions, mais pour l'instant jusqu'au tome 3, ça n'arrive pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est pas du tout comique, c'est pas du tout bête, c'est pas du tout redondant, mais c'est, comment dire, c'est surprenant. Parce que tu te dis, bon, là, ils vont choisir telle décision, et finalement, non. Alors, je vais te spoiler un petit peu, mais à un moment donné, on cherche un coupable. On cherche un meurtrier qui est au sein du groupe, et bien entendu, notre héros va être pointé du doigt par un menteur. Ils vont commencer à le torturer, ils vont même pas se poser de questions, ils vont même pas remettre la parole en question de ce menteur-là, ils vont clairement le croire, et ils vont dire que Ryo est le complice du singe, et ils vont commencer à le chasser et essayer de le tuer, et il va s'enfuir, et enfin bref, tout ça pour te dire qu'ils prennent que des mauvaises décisions qui font que chaque situation tourne à la catastrophe. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de morts, il y a des personnages qui meurent, tu t'attends pas à ce qu'ils meurent, t'as des personnages qui vivent, tu t'attends pas à ce qu'ils vivent. En revanche, ce qui m'a un petit peu dérangé, mais c'est vraiment pas ouf et c'est pas grave, c'est que Ryo, il se sort de situations vraiment, tu te dis, oh, à un moment donné, c'est un être humain ou c'est un surhomme le gars, il tombe d'une falaise qui fait je ne sais combien de mètres, il s'en sort sans un... Il a même pas une dent cassée quoi. Du coup l'histoire tourne autour de ces survivants qui essayent de combattre ou de fuir ce singe meurtrier. Il y en a qui vont le combattre et il y en a qui vont essayer de le fuir. Et en même temps, il y a des guerres internes, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent prendre le leadership, il y en a qui veulent contrôler et manipuler des collègues à eux pour essayer de s'en sortir en disant oui, si on s'allie à des faibles, eh bien on a plus de chances de s'en sortir et on paraît plus fort. Enfin bref, il y a pas mal de stratégies de survie et encore une fois, il y a pas mal de mauvaises décisions. En fait, c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises décisions et c'est ça qui m'a fait lire et continuer ce manga. En réunissant tous ces critères-là, eh bien je peux dire que c'est vraiment un très très bon manga. Pour l'instant, je crois qu'il y a 9 ou 12 tomes qui sont sortis et je compte bien me les prendre petit à petit parce que bon, le prix qui est inscrit derrière, 8,80 €, ça fait un petit peu cher. Si j'avais trouvé d'occasion, je serais très content. Au niveau du visu du manga, on a droit à des très belles jaquettes qui sont assez sombres et assez sanglantes. Donc pour le tome 1, on a droit à ce genre de choses. Tome 2 et tome 3, c'est pas trop différent. On reste dans cet esprit machiavélique, assez gore, et on a une couverture vraiment de qualité. Les tomes sont assez épais également, donc il y a pas mal de lectures. Moi qui lis assez rapidement, je pense que j'ai mis à peu près entre 35 et 40 minutes à lire ce genre de choses. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal, qui est vraiment beau. En tout cas, on a très peu de cases blanches, il y a beaucoup de décors. Il y a aussi cette ambiance que j'ai bien aimée, c'est une sorte de huis clos, mais à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment que dans la forêt / montagne. Hein. J'ai pas encore trouvé d'incohérence à l'histoire. Je veux dire que le fil conducteur, eh bien, il tient la route, plus ou moins, à part ce que je t'ai dit par rapport à excepté par rapport à ce que je t'ai dit sur Ryo, notre héros qui est un petit peu plus fort que la moyenne, il survit à des choses qui devraient pas forcément survivre, en tout cas il devrait plus se blesser que ça, mais c'est pas dérangeant. Donc si tu aimes le gore, si tu aimes le seinen, si tu aimes la tension et la pression, parce que c'est clairement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu ce manga, bon bien sûr à une certaine mesure, eh bien, je te conseille vraiment de prendre Monkey Peak, qui est un très bon seinen de survival et de gore, de meurtre, tout ce que tu veux. En ce qui concerne les encas, ils m'ont envoyé 4 encas du coup. On va commencer par cette petite boîte à l'effigie d'un panda qui est très mignon et qui peut facilement finir dans le décor. Alors je sais pas si tu vois quelque chose. Non, tu vois rien. Et là, tu vois quelque chose. Ouais, là, tu vois quelque chose. C'est mignon. Non, je pense que je vais pas le laisser. Évidemment, comme je lis pas le japonais, je sais pas ce qui est écrit dessus, mais c'est peut-être des bonbons. Je vais quand même essayer de pas forcément détruire la boîte. Ah, ok, ça s'ouvre par derrière. Voilà. C'est-à-dire que les bonbons sortent par ses fesses, en fait. Alors. Wesh. T'es constipé ou quoi? L'ouverture se fait par la tête, en fait. Ouais, je suis pas doué. Hein. Donc voilà, on a un petit sachet avec des petits bonbons de couleur violette, rose et vert. C'est des bonbons fruités, pas dégueulasses. Si t'es fan de bonbons, je pense que tu vas aimer. Franchement, c'est pas dégueulasse.
Le rose, il a un peu de goût de la lavande. Il y a ce petit paquet de chips, entre guillemets, c'est des apéritifs. Alors c'est bien, et c'est écrit en français Texas Corn. Donc bon, on va ouvrir ça, on va voir ce que c'est. Ah ouais, j'essaie de sentir, j'ai même pas d'odorat. Alors visiblement, ça sent le maïs. Ah, parce que moi, j'ai pas trop... Moi j'ai pas trop d'odorat. Depuis le mois de décembre, j'ai toujours pas retrouvé l'odorat, c'est chiant. Donc on va goûter ça. C'est le genre d'apéritif qui, dès que tu mets dans la bouche, ils font direct en fait. Voilà, il a disparu. Ah, ça se mange très très vite, hein. Pas mal du tout. Au niveau du goût, ouais, c'est bon. Hein. Bon, il y a un petit peu une sorte de goût de vinaigre, mais ouais, c'est pas mal. Ça se mange tout seul. Je suis beaucoup plus réceptif au sucré qu'au salé, et là, visiblement, j'ai que du salé. Bon, c'est pas grave, j'aime aussi le salé. On va voir ce que c'est, ce petit bâtonnet, mais je pense que c'est à peu près pareil que les petites boules de chips. Ah non! Je parle trop vite. Je crois que c'est du chocolat. En plus, j'aime trop le chocolat. Mais en fait, c'est ça. C'est du maïs soufflé qui font archi vite dans ta bouche, enrobé de chocolat. Trop bon. Le problème, c'est que ça se finit archi vite. Tu veux goûter? Franchement, excellent. Vraiment très très bon. Et pour finir, on a cette barre aussi. Alors, je pense que ça doit être aussi du maïs soufflé. J'espère encore que c'est du sucré parce que là, les gars, vous avez touché à mon cœur. Oh non, c'est du salé. Bon, c'est pas grave. Alors pareil, c'est du maïs soufflé. Enfin, je sais pas si c'est soufflé, c'est quelque chose qui disparaît dans ta bouche. Elle est un peu plus vinaigrée que l'autre, c'est un peu épicé aussi. Alors je pourrais pas te dire c'est quel genre d'épices, mais ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, mais après ce que je viens de manger, ça fait bizarre. Hein. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment tu as un code promo en allant sur leur site lorsque tu commandes. En tapant Antosama, tu auras, comme ils le disent, 2 fois plus d'encas dans ta commande. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 3, tu en auras 6 par exemple. Ce qui est plutôt intéressant. Donc si cette manga box t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site qui est dans la description. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà ce site et si tu connais aussi les mangas que je t'ai présentés. Et donne-moi ton avis parce que bah, ça m'intéresse évidemment. Un petit like, un petit partage, et puis si t'es pas abonné, abonne-toi! ワクワクの間に知る色と